Donc je t'ai retourné une deuxième paire sur les délais de paiement, mais là, t'as glissé au 120. Donc j'avance. Et puis comme en face, alors le pire, c'est quand j'ai rien en face, alors là, pour le coup, c'est les tranchées, quoi, c'est Verdun. Ah bah après, quand on m'a dit ça, je dis écoute, puisque tu veux jouer à ça, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais ton truc. Moi, c'est terminé, je joue plus. Ok, merci. Kevin, vous voulez dire quelque chose par rapport à... Non. Non. Pas spécialement. D'accord. Gérard va être prédateur, très clairement. Il ne passera pas à côté de ce recrutement. Il est fermement décidé à obtenir le poste et pour lui, il n'y en a qu'un et il est fait pour lui. Merci. Gérard, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais faut voir ce qu'il vaut, quoi. Je veux dire, si, à son âge, on était quelqu'un de très bon, on ne serait pas là, quoi. Bonjour, enchanté, Bonjour. Hervé Duvauchel. Enchanté. Société Trombone Moins. Trombone Moins, pardon. Trombone moi. Trombone Moins. D'accord. Trombone Moins. Je suis venu rapidement vous faire part de ce que nous savons faire. Je suis fabricant français de trombones. Vous en utilisez beaucoup également? Si, il vous perd du temps, là. Ah oui, Oui. ouais, j'en utilise pas mal. Ouais. Oui. C'était un petit peu... Nous sommes là, vous êtes là. On fait ce que l'on veut de vous. Nous sommes les maîtres. On vous a certes appelé, vous êtes venus, mais nous dirigeons les débats. Et je vous ferai un devis sur l'ensemble des besoins que vous avez. Parfait. Ça marche. Bah, écoutez, je me tiens à votre disposition, j'attends votre Ok. mail. Merci. Qui a quelque chose à dire? Oui, Georges. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Hervé a tenté de capter l'attention de Steve en tant qu'acheteur, qui n'était pas tout à fait présent au début. Et en fait, du coup, il a voulu diversifier Hervé. Enfin, Pardon, Georges, il l'a fait. on était là, hein, on a vu ce qui s'est passé. Hein. Mhm. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Hervé pour faire mieux demain? C'est ça qu'on attend de vous. Je suis pas là pour niveler le niveau de pugnacité de chacun. C'est vrai, Georges, vous êtes là pour encenser chacun. Non, C'est ce qu'on attend de vous, d'ailleurs. Parce que depuis ce matin, dans vos analyses, c'est ce que vous faites. j'encense. Bah oui. Ça manquait de ténacité, je pense. C'était pas vivant, en fait. Il y avait une volonté de division de la part du cabinet de recrutement. C'est difficile, on se dit merde, qu'est-ce que je fous là? Il y a plusieurs moments où on se dit qu'est-ce que je fous là quand même? Le mec il me met sur le grill comme ça pour un boulot, quoi. C'est pour un job. Et vous, Steve, qu'est-ce que vous en pensez? La prestation d'Hervé? Qu'est-ce que... Ouais, prestation. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. D'accord. Cette façon de pousser à l'affrontement, c'est assez classique des techniques de recrutement collectif. Je pense que les entreprises sont avides aujourd'hui de personnes qui vont pouvoir modeler et faire adhérer à une certaine politique d'entreprise ou une façon de faire ou de vendre qui leur est propre. Nous allons donc nous retirer pour débriefer. Comme je vous l'ai dit ce matin, malheureusement, tout le monde ne poursuivra pas, c'est la loi du genre. Mais donnez-nous quelques minutes, on vous dit ça dans... On peut descendre 5 minutes? Oui, vous pouvez descendre. Quand les recruteurs et les clients sont sortis en disant qu'ils allaient faire un débriefing de la première journée, pour savoir qui allait rester, qui allait partir, alors là, pour le compte, tout le monde était inquiet. 5 minutes? Ouais, a priori, on s'approche du dénouement pour la première journée. Ah, oui. Toi, tu regardes personne. Souvent, des fois aussi, quand tu as fait trop forte impression, et que tu tues un peu le truc, les gens ont des inquiétudes sur ta personnalité, en disant il a Quand tu te mets beaucoup de trop en leadership, avant, ouais. et il est un peu écrasé. Il a trop de charisme, Voilà. il fait du zèle. Et c'est pas ça. Oui, je connais ça. Ouais. Mais c'est pire que ça, c'est que moi, une fois, un recruteur m'a dit, je vous recrute pas, c'est pourquoi? Je lui ai dit non, vous allez me le dire. Il me dit parce que votre manager a peur que vous preniez sa place. Oui, bah oui. Mais ça peut créer des conflits, attention. Tu vois un hein. peu le J'ai truc? connu ça aussi, ouais. Ça peut créer des conflits, ça. hein. Tu vois, quand tu rentres chez toi, ton patron dit alors chérie, t'as été pris? Bah non, il y avait le patron qui avait peur que je prenne la place. Bon, allez, je te rappelle tout à l'heure. Ouais, à mon avis, ils vont pas tarder, là. Ouais, c'est un peu stressant, ouais. Ils sont en délibération pour savoir si on revient demain ou pas. Silence. Bien. Je vais demander à Georges
À Gérard et à Julie de patienter dehors, s'il vous plaît. Les autres, vous restez avec nous. C'est là on voit quand même que l'être humain est bizarrement fait. On n'a pas bronché. Il n'y en a pas un des trois qui a dit « Mais attendez, mais pourquoi ?» Vous voyez, ça montre quand même qu'on était déjà conditionné, hein, quelque part, en disant « Sortez, vous n'avez pas besoin de rester là. » Oui, très bien, chef, quoi. Vous voyez, déjà. Bon. Ça a été fait brusquement. À savoir, c'est un tel, vous sortez. Donc on savait pertinemment qu'un tel, il sort, ils sont retenus. Donc ça, pour certains, j'ai vu à travers le regard de tous, paf, merde, bon, j'y suis pas. Donc moi j'ai tout de suite compris que ces gens-là, puisqu'en général quand on en fait sortir que 3, c'est les 3 qui ont été retenus. Quand j'ai vu les personnes qui restaient dans la salle, c'est évident, je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fais là quoi. Bien, on a une mauvaise nouvelle. Mais le plus important, c'est pas la nouvelle, c'est les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise nouvelle. Mais peut-être avez-vous, de par le recul que vous avez par rapport à vos prestations, ou les analyses faites par les uns et les autres, une petite idée des raisons pour lesquelles, malheureusement, nous allons nous arrêter là. Hervé? Un brin de désinvolture que vous n'aurez pas aimé? Peut-être. Maintenant, voilà, c'est votre choix. Je le respecte. Mais pour nous, il est important que vous compreniez le choix. Est-ce que vous étiez motivé ce matin pour dire je vais décrocher ce job? J'avais envie de travailler comme j'ai toujours envie de travailler. C'est pas que j'ai pas fait d'efforts, c'est que je me suis dit tout le monde ici a le droit de travailler. Il y a des gens qui sont peut-être encore plus dans le besoin que moi. Mais on doit laisser la chance à tout le monde. Répondez à la question simplement, Oui. Hervé. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas donné envie? C'est à vous de vous montrer. Oui, c'est à moi de me montrer percutant, honnête. Non, franc. vous. C'est à vous de vous montrer, vous. D'accord? Parce que nous, on a fait l'effort en allant vous chercher, en vous appelant, Oui, en j'ai bien vous vu. demandant de venir. Oui, C'est un effort, ça. Là, on est venu pour chercher un emploi, on n'est pas venu chercher une critique sur nous-mêmes, ni en faire une, ni sur les autres, encore moins. On est à la recherche d'un emploi. Il y avait un objectif, c'était on recherche un emploi, on décroche le job. C'était pas autre chose, c'était pas de se mettre en avant, ni de battre son voisin. Le monde de l'emploi, c'est il y a un poste à pourvoir, on a les compétences requises ou on les a pas. On correspond ou on ne correspond pas. Il y a deux solutions. Soit on est rejeté, soit on est gardé. Selon moi, d'après les prestations vues aujourd'hui, je pense qu'on est gardé. Maintenant, si je me gourre, c'est que j'ai rien compris au recrutement d'aujourd'hui. Et tu crois Mais à mon avis, on a des bonnes chances. Parce que vous êtes bon, j'ai le sentiment d'être quand même bon aussi. Mais dis que t'es bon. Tu sais qu'il y a un proverbe qui dit « Ne pas reconnaître sa propre valeur, c'est faciliter la réussite des médiocres. » Steve, même question. Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles, malheureusement, on va s'arrêter là? Je pense que j'étais un peu trop effacé, donc pas assez convaincant. En fait, je suis peut-être pas fait pour le concours. La vente, c'est du concours en permanence. Si vous voulez. Non, c'est pas si je veux. La vente, sur quoi? vous avez des challenges, il faut ouais. gagner, il faut être le premier, tout le Ah temps. oui, mais vous n'avez pas besoin d'être exubérant au sein d'un groupe pour pouvoir faire ça. Mais non, mais quand vous êtes face à un client, Ouais. On est face au client, voilà, justement. mais nous étions clients aujourd'hui. Je sais. Il y avait peut-être trop de monde. Ok, merci. Paul? On va dire un peu surpris. J'ai pas d'idée sur la raison pour laquelle j'ai pas été choisi, mais j'aimerais bien avoir là où les raisons pour que je puisse avancer. Je suis surpris, oui. Est-ce que vous avez été vous-même aujourd'hui, Paul? J'aimerais, monsieur Roger, si vous le permettez, de répondre à vos questions après les raisons que vous allez évoquer. D'accord. Si En je peux me situation de vente, par exemple, Oui. vous avez manqué de curiosité, d'écoute, et vous vous êtes parlé à vous-même, vous vous êtes vendu à vous-même, en fait. Il y a un problème de compréhension, d'écoute, de curiosité, d'empathie, parce que la vente, c'est ça, Paul. Ce que vous nous avez montré aujourd'hui n'a pas été convaincant. Voilà. D'accord? Mais maintenant, je vous repose la question, Paul. Est-ce que vous avez été vous-même aujourd'hui? On va dire oui, dans l'ensemble, oui. Autour de cette table, il y a eu effectivement une blessure, une cassure. C'est humiliant parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas préparés, qui ne s'attendaient pas à recevoir tout ça en pleine tête. Paul, je vous écoute, mais en fait, je vous interromps parce que vous ne répondez pas aux questions. Vous dites votre vérité, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la journée.
Mais en fait, c'est juste si vous voulez accepter que ça ne correspond pas à ce que l'on recherche dans ce métier très opérationnel qui est celui, on va dire, de conseiller en prévoyance chez nous. Force est de constater effectivement que trop de décalage, trop de décalage. J'en prends note. Merci. Kevin? Je sais pas, j'ai dû faire une erreur quelque part. Hein. Oui. J'aurais jamais dû rester là, quoi. J'aurais jamais dû rester avec ces 5. Non. C'est une injustice pour moi, ça. C'était vraiment une injustice, quoi. Après, voilà, c'est vrai que s'auto-analyser comme ça, ou prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a fait, quelle prestation elle a fourni, c'était peut-être pas assez convaincant, quoi. Parce que Kevin, un vendeur, quand il sort de l'entretien, il s'auto-analyse en permanence. Ah bah forcément, bien sûr, mais il se remet tout le temps en question un vendeur. Et c'est vrai que ça m'a écœuré, quoi, de voir cette sélection bidon